pour la légitimité et la crédibilité, il faut aller voler les bombes, il faut peindre énormément dans la rue. Quand on peint dans la rue, c'est en toute illégalité. Donc je comprends que les parents soient un peu réticents. Stig, artiste pluridisciplinaire, triple champion du monde de body painting. Je suis très content d'être là. Ce qui est très important et ce que j'aime beaucoup avec les enfants, donc voilà, vraiment très jeunes, c'est qu'ils ne sont pas régis par les codes de la société qu'on nous impose, c'est-à-dire souvent la technique. C'est-à-dire qu'on nous dit que pour faire quelque chose, il faut le faire bien. Donc là, dans l'art, par exemple, ou dans le dessin, et souvent on me demande, on me dit « Ah, mais mon enfant aimerait bien, j'aimerais lui apprendre à dessiner, à faire quelque chose de propre, de carré. » Et moi, ça, j'ai un peu de mal, parce que pour moi, la technique, ça s'apprend. Quand on est né, on ne savait pas marcher, on a appris, on est tombé, on s'est relevé, on a fini par réussir à marcher. Maintenant, il y a des gens qui courent le 100 mètres en 9 secondes. Donc la technique, ça s'apprend. Ce qui est important pour moi dans une œuvre d'art, et quand on parle d'art, c'est qu'il y a 50% de technique et 50% de ce qui vient de l'intérieur, de ce qu'on exprime. Et ce que j'aime avec les enfants, c'est qu'ils ne sont tellement pas régis par cette, on va dire, cette pression que la société nous impose face à cette technicité, qu'en fait, ils s'expriment. Ils cherchent pas ils ont aucun filtre en fait. Donc ils vont prendre du bleu, ils vont faire du bleu, ils veulent faire la mer, ils vont faire la mer comme ça. Pour eux c'est la mer parce que c'est bleu, point. Et parce qu'ils ont envie d'exprimer la mer et parce qu'ils expriment la mer. Et parfois je me dis que c'est presque un peu dommage parce que l'enfant arrive à s'exprimer et après plus on grandit dans la société, ben, finalement on est obligé d'apprendre à se réexprimer. Donc moi c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des enfants. Mais après, quand l'âge monte et que je travaille avec de jeunes adolescents, des adultes, etc., ben c'est vraiment cet axe-là que je choisis parce que oui, la technique pour moi c'est très important, mais tout le monde peut le faire. Alors que apprendre, il y a des, enfin sans prononcer YouTube, mais il y a des tutos sur YouTube pour apprendre à dessiner correctement, mais tu n'as aucun tuto vraiment pour t'apprendre à t'exprimer, à apprendre ce que tu as à l'intérieur et à le faire ressortir. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec des enfants et puis parce que souvent on apprend, ça crée vraiment un lien. Tu vas pouvoir apprendre des choses avec des enfants alors que tu les connais pas, c'est la première fois que tu les vois. Mais comme ils sont dans l'expression pure en fait, dans une forme de lâcher prise. Nous aujourd'hui en tant qu'adultes on cherche le lâcher prise, mais eux ils y sont déjà en fait. En fait c'est marrant, on a l'impression qu'à chaque fois on doit revenir à ce qu'on était. C'est comme si on se perdait en chemin plus on grandissait. Soi-disant on grandit, on a des poils blancs et on va vers la sagesse. Là, apparemment pas tant que ça, quoi. Il faut retourner, chercher ce qu'on était pour se retrouver. Mais ouais, ils vont vraiment utiliser, ils vont s'exprimer et on va apprendre beaucoup de choses alors qu'on les connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit et puis ah mais c'est sympa, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ah j'ai pris le bleu parce que ma maman est prof de natation. Ah mais pourquoi là c'est quoi le trait? Le trait rouge c'est parce que moi j'ai peur de l'eau. Ah bon, mais pourquoi tu as peur de l'eau? Parce que j'ai peur de l'eau, parce que quand j'étais petit je suis tombé et c'est pour ça que je veux pas aller dans l'eau. Et mais bon, je l'ai jamais dit à ma maman. Je dis ça, c'est un exemple parce que je l'ai vécu et ça a permis finalement après d'en parler avec les parents et qu'ils se rendent compte qu'effectivement à chaque fois qu'ils sentaient qu'il y avait un problème mais ils voyaient pas d'où le problème venait, voilà, en un petit cours de dessin comme ça c'est venu, enfin de dessin, de peinture, parce que l'enfant il s'est tout simplement exprimé et moi j'adore ça en fait. J'adore ça. Je préfère partager ce genre de choses avec un individu, en l'occurrence un enfant, plutôt que lui apprendre, ok, pour tracer un trait, il faut le faire comme ça, il faut choisir tel outil, telle chose. Ça me fait plaisir aussi, mais je préfère vraiment voir que la personne qui est en face de moi, quand je suis là pour partager mon savoir, s'exprime en fait, arrive à prendre ce qu'elle a à l'intérieur et à l'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, quand on me demande quand est-ce que tu as commencé vraiment, j'arrive pas à mettre une date ou un âge. Je pense qu'à partir du moment où les enfants sont des éponges, donc il y a ce qu'on appelle la période de maturation, c'est la période durant laquelle, qui va jusqu'à 8 voire 12 ans, c'est la période durant laquelle l'enfant il absorbe tout. Un enfant qui va faire du cheval à 5 ans, s'il n'en fait plus jamais de sa vie et qu'il arrive à 40 ans et qu'il réessaye du cheval, il en fera mieux que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Parce qu'il l'a mis dans un tiroir et c'est resté là. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas d'âge. C'est à partir du moment où je pars du principe, et moi j'ai la chance d'avoir vécu ça avec ma maman, c'est que
ma maman, dès que je faisais un truc, elle me laissait faire. Donc, elle a vu que je commençais à dessiner, elle m'a laissé dessiner. Elle a vu que je commençais à peindre, elle m'a laissé peindre. Elle me laissait faire un peu tout. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que l'essence, enfin, c'est vraiment que mon point de vue, mais pour moi, l'essentiel, c'est qu'à partir du moment où on voit un enfant aller vers quelque chose, bah, c'est le laisser aller, quoi. Laisser aller. Si on a les moyens de pouvoir l'aider à aller un peu plus loin, bah, on l'aide. Si on aimerait qu'il découvre autre chose, pourquoi pas lui faire découvrir aussi, parce que ça peut... Pour moi, tout est complémentaire. C'est pour ça que j'aime dire que je suis artiste pluridisciplinaire. C'est parce qu'en fait, je me nourris des autres outils et des autres échanges et de tout, en fait. Je vais toucher un peu à tout. Donc, voilà, j'ai 37 ans, bientôt 38, et j'apprends encore de nouvelles techniques. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer, mais je sais que plus on commence tôt, bah, plus on a de bagages, en fait. Dans l'art, il y a plusieurs outils. Et en tant que graffeur, je peux apporter un outil qu'ils connaissent pas trop et qui va intriguer. Maintenant, plus le public est jeune, plus ça va être difficile parce qu'une bombe c'est assez gros, donc c'est difficile d'appuyer. Mais j'en ai déjà vu peindre avec les deux mains et appuyer sur le pouce. Et encore une fois, comme c'est ludique et en plus ils apprennent, ils ont un petit masque, c'est comme s'ils étaient déguisés. Donc ils vont faire deux traits, deux petites choses. Souvent ils veulent écrire leur nom. Ils arrivent à écrire leur nom et ils sont contents. Et ils ont passé un bon moment. Ils ont pu s'exprimer. Alors des fois on va pas forcément apprendre des choses sur eux. Mais en tout cas ils se sont exprimés. Ils ont découvert un nouvel outil. Et ils ont, je pense, passé un bon moment. Et j'ai la chance d'utiliser pas seulement la bombe, mais aussi le pinceau. Et je peins avec des doigts, enfin avec les doigts, avec des gants, avec plein de choses. Et ça me permet aussi après de leur montrer, si on refait des ateliers, de leur dire, vous voyez, bah là on a utilisé la bombe, mais avec la bombe on peut faire aussi ça. Et puis ensuite, si on met du pinceau, on peut amener ça, on peut amener ci. Et donc ça leur montre aussi que en dehors des textures, des sens, etc., les outils sont différents, mais qu'il y a une forme de complémentarité entre tout et qui comprennent que c'est pas une chose, enfin un outil, une action. Et pour commencer à ouvrir les esprits et faire en sorte qu'ils se rendent compte que ok, demain, même si on parle pas d'art, mais dans la vie, bah, c'est pas parce que ça c'est comme ça qu'il faut que tout doit rester dans des lignes. Leur montrer que mais non, mais on peut mélanger les choses, on peut. Et puis même si on nous dit qu'on peut pas, il faut essayer. Et c'est ce qui est bien avec un enfant, c'est qu'en général, un enfant, tu dis, mets pas les doigts dans la prise, il va les mettre, parce qu'il a besoin de tester. Donc, c'est essayer aussi de travailler sur ce côté-là chez les enfants, leur dire, allez chercher, soyez curieux, n'hésitez pas en fait. Et pour moi, l'art, il aide énormément à développer énormément de choses chez l'enfant, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ludique. Et donc l'enfant, il va s'amuser à le faire. Et je pense que chez l'adulte, le problème, c'est qu'on se dit qu'on ne va pas s'amuser. Et plus on grandit, moins on s'amuse. L'enfant, il s'amuse. Et donc quand il s'amuse, il est heureux. Et quand il est heureux, il s'exprime. Et donc pour moi, c'est comme si la boucle a été bouclée. Et quand je travaille avec des enfants, je ne vais pas forcément chercher à faire qu'ils s'amusent, parce qu'ils s'amusent déjà, en fait. Ils sont déjà heureux d'être là. Quand je travaille avec des adultes, ça va être déjà chercher à faire en sorte de trouver le moyen pour qu'ils s'amusent, lâcher prise, se libérer et ensuite ben voilà, commencer à s'exprimer et à aller chercher en profondeur. Ben, je pense que effectivement les sens ont aussi un rapport avec le fait qu'ils vont s'amuser parce que déjà ils vont découvrir des choses. Mais même encore maintenant, moi je vois quand j'utilise certaines bombes, je les reconnais à l'odeur. Donc là, ils vont dire ah mais j'adore le feutre à la rose ou le feutre à la fraise ou le feutre au chocolat parce que ça a une odeur spéciale. Donc ils vont vouloir chercher ça. C'est déjà un bon moyen de les intéresser et de les capter. Ils vont s'amuser à faire des choses qui ont des odeurs, des bonnes odeurs, qu'ils aiment moins. Il y a la texture aussi. Quand on utilise la peinture, moi je vois au début mes premiers ateliers, je disais bon, alors voilà un pinceau, j'explique le pinceau et tout. Puis je voyais qu'au bout de 5 minutes, le pinceau il existait peu ou plus parce que ça finit à la main, parce que il y a des peintures qui sont un peu compactes, donc c'est amusant quand on appuie, que ça sort entre les doigts, c'est comme si on faisait du pain ou un gâteau, etc. Donc il y a tout ça, donc c'est le toucher. La vue aussi, moi je sais que c'est quelque chose, j'ai choisi de peindre à la bombe, c'est parce que quand j'ai fait mon premier coup de bombe sur un mur blanc, l'apport de couleur, c'est quelque chose qui pour moi était magique.
Et je pense que eux, c'est la même chose. Pour un enfant, il se rend compte que la feuille est blanche et il vient poser des choses et il est en train de construire quelque chose qui, je pense, pour lui est relativement assez fantastique, nouveau, joli. Et puis si en plus il peut l'associer, en fait c'est comme s'il y avait une connexion au niveau des sens. Il va associer les yeux au toucher, à l'odorat, parfois au goût, hein. Parfois, des fois il goûte, ou parfois tu t'essuies, t'en as sur la bouche, et puis au moment où tu te mouilles les lèvres parce qu'elles sont un peu sèches, tu te rends compte que tu goûtes la peinture, et les enfants vont faire une association. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. J'essaye de bien comprendre comment je fonctionne, ce que j'entends, et quand je vais rechercher certains moments pour pouvoir les remettre en place, en action lorsque je peins, je vais aller rechercher une sensation, un goût, une odeur, quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu. Et je sais que les enfants peuvent faire ça, et parfois le font inconsciemment, ils peuvent pas vraiment l'expliquer, mais ils le font. Et parfois tu entends, oui, c'est comme la dernière fois quand j'avais mangé la peinture, mais je me souviens, j'avais fait tel truc. Et là tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, en fait il a enregistré dans son tiroir le fait qu'il avait réussi à faire ça quand il avait mis de la peinture dans sa bouche, que ça lui avait piqué la langue, etc. Donc ouais, c'est un tout. Et puis après, plus on s'en met de partout, plus on est content. Et puis c'est, pour moi, voilà, c'est cet aspect ludique, amusant, et qui fait intervenir en fait tout notre corps, en fait, tous nos sens. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai envie de dire plus de sens encore, puisque la connexion entre les sens, c'est comme si ça créait un nouveau sens. Quel type d'activité on peut proposer à des enfants qui commencent? Pour moi, déjà, j'aime pas spécialement dire que les enfants commencent ou non. Parce qu'encore une fois, ça va ramener à la notion de technique. Euh, Moi, en général, je vais expliquer le matériel pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent comment l'utiliser tout de suite. Et ensuite, je vais vraiment axer sur le lâcher prise et s'exprimer. Mais c'est très souvent aussi bien au cas par cas dans l'atelier que en fonction de la vibe de l'atelier. Je vais peut-être avoir une ligne de conduite à suivre, mais je vais vraiment essayer de m'inspirer. Je vais partir sur une idée de base en fonction de ce que j'ai entendu dès le début. Ah ouais, mais j'ai vu telle chose. Ah mais moi j'aime beaucoup ça. Ah mais j'aime beaucoup ça. Ah oui, moi aussi. Tout de suite. Et ensuite je vais essayer de regrouper tout ça. Si je sens que ça part pas dans une direction, j'impose une direction. Moi par exemple j'aime beaucoup dessiner les yeux, même avec des enfants. Je vais leur dire, allez, on dessine des yeux, on dessine un œil, et ensuite quand ils vont dessiner l'œil, je vais leur dire, mais maintenant ton œil il veut dire quoi? C'est qui regarde déjà? C'est toi ou c'est moi qui regarde? Ah non, c'est moi, mais tu regardes quoi? Ah voilà, et je vais essayer d'amener pour que dans l'œil ils puissent créer quelque chose, ils puissent s'exprimer, et puis se rendre compte aussi que inconsciemment que il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi je sais que dans mes créations il y a toujours plusieurs couches. Là c'est voilà, leur montrer que déjà en dessinant il y a plusieurs niveaux de lecture, mais aussi leur montrer que s'ils savent pas faire un œil à la perfection, c'est pas grave. Un œil, tu fais un trait comme ça, un trait comme ça, un rond, tout le monde sait que c'est un œil. Tu peux le montrer à n'importe qui, tout le monde sait. Et donc ça, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ça, parce qu'aussi bien chez les personnes qui n'ont pas de technique que chez les personnes qui ont de la technique, on peut utiliser le même élément. Donc moi j'aime bien partir de ça. Et puis c'est aussi montrer le regard que l'on pose sur les choses. Voilà, l'œil c'est ultra important, et on peut l'emmener à plusieurs niveaux. Moi ça m'est déjà arrivé avec des enfants, des plus âgés et des adultes, de faire un œil, et à la fin la personne elle recouvre tout, parce que ce qu'elle voyait, et peut-être que ce que l'œil reflétait, ne lui plaisait pas. Mais je sais que ça crée un travail, et ça crée un travail de réflexion en fait. Le conseil que je peux donner à des enfants, ce qui veulent se lancer, peu importe la discipline, c'est d'y aller en fait. C'est de pas réfléchir, c'est de se jeter à l'eau. Déjà s'ils posent la question, je pense que c'est qu'on les laisse plus ou moins s'exprimer, donc c'est déjà bien. Et c'est d'y aller. Et s'ils se trompent, c'est pas grave. On dit souvent qu'on apprend plus de nos erreurs. C'est vrai, enfin moi je trouve que c'est vrai, et en tout cas dans mon métier, ce sont mes erreurs qui me permettent vraiment, réellement, même techniquement, ce sont vraiment mes erreurs qui me permettent
d'aller plus loin, quoi, de me dire ah ben ça il faut pas le faire comme ça, je vais le faire comme ci. Donc pour moi il faut se lancer, il faut aussi pas hésiter à aller vers les gens ou les artistes ou les personnes qui font la discipline en question, parce que aujourd'hui, alors c'est bien les réseaux sociaux, parce qu'on a accès. Avant, je crois qu'on disait qu'on était à 7 personnes d'une personne connue. Par exemple, je me souviens, on m'a donné l'exemple d'Obama. On m'a dit on est à 7 personnes d'Obama. C'est-à-dire qu'il faut contacter 7 personnes avant de pouvoir atteindre Obama. Aujourd'hui, on est à rien. Tu vas envoyer un message à Rihanna, tu envoies un message à Rihanna. Après, elle te répondra sûrement pas, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, je pense que ça peut bloquer un petit peu. Les réseaux sociaux peuvent bloquer un petit peu parce qu'il y a une forme d'accessibilité, mais je trouve que le rapport humain direct est beaucoup plus intense et important et valorisant et fort. Donc je pense que ouais, le plus gros conseil, c'est vraiment d'aller physiquement voir les personnes, d'aller à l'encontre des gens. Déjà, je lui dis que je la comprends, enfin je la comprends, parce qu'effectivement, c'est pas simple tous les jours. Mais si je peux essayer de les réconforter, c'est que votre enfant, s'il fait ce qu'il aime, et dans un métier artistique, à la base, je pense que c'est une passion. Donc s'il transforme sa passion en un métier, déjà, vous pouvez être très fier, parce qu'il faut le faire. Et deuxièmement, votre enfant se réveillera tous les matins en étant heureux. Donc c'est déjà une très très bonne chose. Parce que pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Et je pense que ce qu'il y a de plus important entre le poids de la société face à l'argent et le bien-être, c'est le bien-être. Pour moi en tout cas. Après, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. On dit souvent le travail paye. Moi, je suis relativement d'accord avec ça. En tout cas, il paye déjà pour ce que je disais, le bien-être, c'est-à-dire pour soi-même, en fait, aller développer des choses, mettre en avant des choses, toucher les gens et développer son art, développer sa passion, son métier. Et forcément, à un moment donné, oui, ça paye et ça rééquilibre. Mais aidez-les, en fait. Si vous connaissez votre enfant, donc si vous sentez qu'il a vraiment ça en lui, qu'il a vraiment envie, donnez-lui une chance. Poussez-le, aidez-le. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qu'on a fait pour moi. Et aujourd'hui, je suis content, je suis heureux. Et je remercie ma maman d'ailleurs. Merci. Alors, effectivement, les outils que les parents pourraient utiliser, alors déjà, c'est peut-être eux aussi aller à l'encontre des artistes. Moi, je le vois depuis que j'ai mon atelier. Il y a beaucoup de gens qui passent ou qui ont entendu parler du fait que mon atelier était là et viennent me voir. Donc, déjà, effectivement, eux-mêmes aller voir les artistes, faire des petites recherches. Mais ça, c'est à la maison aussi, en fait. Vous voyez que votre enfant, il a un crayon, il a une feuille. À son anniversaire, au lieu de lui acheter... j'ai rien contre les consoles, mais au lieu de lui acheter une console, c'est lui acheter un beau package avec des feuilles différentes, de l'aquarelle, des pastels, des choses comme ça, pour qu'il découvre tout ça. Essayez, je pense que le meilleur outil, c'est d'être à l'écoute. Et ouais, quand il utilise un outil, c'est peut-être lui fournir 2, 3, 4 outils supplémentaires pour qu'il puisse développer cet aspect-là. Et après, c'est les emmener découvrir plein de choses, en fait. Et peut-être parfois lui donner des petites... Alors, le problème, c'est que moi, il faut que je prenne du recul parce que en tant qu'artiste, je vais avoir des pensées, mais ça peut être... vous allez quelque part et puis c'est lui donner ah tiens regarde mais tu sais comme tu dessines t'aimerais pas dessiner ça, regarde c'est beau, t'as vu la lumière, t'as vu les couleurs, ah ouais mais c'est quoi comme jaune, c'est peut-être lui définir, ça dépend de l'âge, mais lui dire mais tu penses que c'est quoi comme jaune, ah il y a combien de couleurs dans le ciel, regarde le dégradé, ah c'est jaune, c'est orange, tu dirais que c'est du violet ou du rose. Qu'on commence déjà, tout est une question de perception, donc on commence à apercevoir. Savoir dessiner, c'est pas savoir faire un trait, c'est savoir observer dans un espace quelque chose. Donc si l'enfant apprend déjà à observer, à bien regarder, ça va énormément l'aider. Il va pas réfléchir à mince je veux faire un coucher de soleil, mais on m'a toujours dit que le soleil c'est jaune. Mais hier il n'était pas vraiment jaune, et ça va commencer à faire travailler son cerveau. Et demain, hop, il va dire ah maman, papa, regardez, ah le coucher de soleil, ah vous avez vu. Et petit à petit, c'est lui qui va en parler. Donc c'est l'aider au niveau des outils et au niveau de l'observation, bien commencer à regarder, puis après se renseigner auprès des artistes pour vraiment aller prendre des cours
et choisir aussi les cours, voir et proposer à l'enfant. C'est pas parce que l'enfant il a 4 ans ou 5 ans qu'il peut pas lui-même choisir le cours qu'il veut prendre. Parce que des fois, les parents, il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent ah ouais, j'aimerais bien lui apprendre à dessiner parce que moi, ils font toujours référence à parce que moi, parce que moi, parce que moi. Ouais, mais en fait, c'est pas à vous que je vais apprendre à dessiner, c'est à votre enfant. Donc votre enfant, il veut quoi, lui? Il aimerait faire quoi? Et parfois, bah, quand on pose la question à l'enfant, il dit non, mais moi, je peux faire la couleur. Alors que par exemple, le parent, lui, il voulait dessiner, il voulait apprendre à faire un visage. L'enfant, il s'en fout de faire un visage, il voulait faire utiliser des couleurs, toucher la matière, etc. Donc c'est ne pas hésiter à poser la question à l'enfant aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu aimerais aller où? Pour moi, il y a pas d'âge. Même un bébé, je lui parle comme un adulte parce que pour moi, ils comprennent, hein. Donc c'est leur poser la question, leur demander, ne pas hésiter. Un conseil pour les parents qui veulent, qui voient leurs enfants commencer à utiliser la bombe et à se lancer éventuellement dans le graffiti. Votre enfant peut vous ressembler à ça. Donc voilà, à vous de décider si ça peut vous plaire ou pas. Mais sinon, c'est vrai que le graffiti, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est régi par plein de codes et il y a plein d'étapes par lesquelles il faut passer. Pour la légitimité et la crédibilité, il faut aller voler les bombes, il faut peindre énormément dans la rue. Quand on peint dans la rue, c'est en toute illégalité. Donc je comprends que les parents soient un peu réticents. Maintenant, si ça leur fait plaisir, je pense qu'effectivement, s'ils sentent que leurs enfants sont vraiment à fond, euh, je ne vais pas inciter les enfants à aller faire tout ce que j'ai cité juste avant, mais c'est de les laisser faire et surtout de les orienter sur le fait d'aller rencontrer les artistes, d'essayer de se tenir informés de quand il y a des festivals, quand il y a des performances, essayer de commencer à chercher les artistes qu'ils apprécient pour que les enfants aillent rencontrer les artistes. Comme, je pense que tous les artistes sont assez ouverts en Guadeloupe, en tout cas, peu importe la discipline, mais même dans le graffiti, pour discuter avec des jeunes. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où l'artiste pourrait dire aux jeunes, bah, écoute, demain je fais un mur, viens. Et lui apprendre quelques techniques, lui montrer quelques manières de faire, et tout simplement vivre le moment en fait. Alors ça peut accentuer son envie et son amour pour la discipline, mais c'est encore une fois aller à la rencontre de l'artiste et de pas s'inquiéter, Tout va bien se passer.